salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les fans et amoureux du football. Bienvenue sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Quant à moi, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo. Les potos, nous allons parler de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et pour cette 4e journée, les éléphants de Côte d'Ivoire se déplaçaient du côté du Comore. On se souvient tous, les potos, lors de la 3e journée, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient battu le Comore sur le score de 3-1. Alors pour cette 4e journée, les éléphants, je dirais bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui sont allés encore une fois de plus s'imposer face aux Comores sur le score de 2-0. Les potos, c'était vraiment un match difficile, c'était un match vraiment très compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que le match a été compliqué? Parce que les situations, les conditions dans lesquelles ont évolué les éléphants de Côte d'Ivoire étaient vraiment compliquées. On sait tous les potos, on connaît l'ossature des joueurs qui composent la sélection ivoirienne de football. La plupart des joueurs évoluent en Europe et on sait tous que ce sont des joueurs qui évoluent sur des pelouses vraiment impeccables, des pelouses qui n'ont rien à dire. Donc aujourd'hui, évoluer du côté du Comore sur un stade où vraiment la pelouse était impraticable, je dirais que vraiment c'était compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, il était impossible de faire vraiment des passes sur cette pelouse parce que la pelouse était de très mauvaise qualité. Mais malgré ces difficultés, malgré tous ces obstacles, les éléphants de Côte d'Ivoire sont quand même parvenus à produire du très beau football jusqu'à aller arracher cette victoire-là. Voici pourquoi est-ce que je dis bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que les potos, ce n'était pas évident. Ceux qui ont regardé le match, ceux qui ont vu la pelouse, il était difficile de faire une passe à ras de terre. Parce que quand tu fais une passe, même quand elle a appuyé, le ballon part en bondissant. Et c'était compliqué pour les joueurs de pouvoir enchaîner des passes rapidement. On a vu lors du match aller du côté de Bouaké, on a vu que les joueurs, les éléphants de Côte d'Ivoire procédaient par des petites passes très rapides avec beaucoup de mouvements. Mais aujourd'hui, ça ne pouvait pas être le cas parce que la pelouse était vraiment de très mauvaise qualité. Mais malgré cela, les joueurs ont fait aujourd'hui preuve de beaucoup de qualité, de beaucoup de maîtrise technique et tactique. Je dirais que franchement, c'est à saluer. C'est à saluer parce que tactiquement, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient bien disposés. Ils ont été tellement bien disposés durant toutes les 90 minutes que les Comoriens n'ont même pas pu s'offrir d'occasion de but dangereuse. Et le match aussi était très compliqué parce que le 12e homme au niveau du Comore a répondu présent. Le peuple comorien est sorti soutenir son équipe. Le stade était bourré. À chaque occasion, à chaque fois qu'un Comorien touchait le ballon, tout le stade se levait, poussait son équipe. Mais malgré cette pression, les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire sont restés sereins. Ils n'ont pas paniqué. C'est vrai que la plupart des joueurs ivoiriens évoluent dans de très grands championnats. Ils ont l'habitude chaque week-end ou soit lors des soirées de Ligue des Champions ou d'Europa League, ils ont l'habitude de jouer des grands matchs. Mais on connaît cette équipe ivoirienne, les potos. Si c'était dans le passé, ils allaient vouloir jouer le match au rythme du public adverse. C'est-à-dire, vu qu'à chaque fois que les Comoriens avaient le ballon et que tout le public se levait pour pousser les Comoriens, les éléphants de Côte d'Ivoire allaient vouloir aussi jouer dans la précipitation. Ils allaient vouloir démontrer que oui, c'est nous la Côte d'Ivoire, nous sommes supérieurs à vous. Ils allaient vouloir essayer de jouer précipitamment. Ça aurait pu créer beaucoup de brèches ou bien provoquer beaucoup d'erreurs techniques. Mais malgré tout le soutien du public, les joueurs ivoiriens sont restés sereins. Les joueurs ivoiriens n'ont pas paniqué. Ils ont fait preuve vraiment de sérénité. Et ça, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est la preuve que cette équipe a gagné en maturité. C'est la preuve que cette équipe est montée encore à un autre niveau. Et je salue aussi le coaching de Jean-Louis Gasset. Oui, les potos, la manière aujourd'hui pour Jean-Louis Gasset de gérer son équipe, de gérer son groupe, je dirais que pour moi, c'est à saluer. Aujourd'hui, il donne la chance à tout le monde. Il a titularisé aujourd'hui Amad Diallo. Dans les poteaux, il a titularisé Foli. Foli, on le sait tous, lors du dernier chan du côté de l'Algérie, il a fait un très bon chan avec les éléphants de Côte d'Ivoire locaux. Donc aujourd'hui, Foli est un gardien qui est en train de monter en puissance. Pourquoi ne pas donner la chance aux jeunes qui sont en train de monter en puissance, les mettre en confiance? Parce que c'est maintenant les poteaux. Je l'ai déjà dit, c'est maintenant pour Jean-Louis Gasset, c'est maintenant l'occasion pour lui de voir tout le monde. Et aujourd'hui, il profite de cette trêve, si je peux m'exprimer ainsi, il profite de cette trêve pour essayer de voir tout le monde élargir sa sélection, élargir les portes de la sélection ivoirienne à beaucoup de joueurs, donner sa chance à tout le monde.
Il y a des hommes qui se plaignent. Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas certains joueurs? Les potos, je l'ai déjà dit, c'est le moment pour lui de voir tout le monde et d'essayer de mettre tout le monde en confiance. J'adore, j'apprécie son coaching parce que les potos, on se souvient tous, Cissé Abdul Karim, l'ancien portier de la SEC Mimosa, a été plusieurs fois convoqué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais jamais on ne lui a donné sa chance. Mais aujourd'hui, voici Jean-Louis Gasset qui prend la responsabilité de donner la chance à Folly. Et je pense que Folly, il a très bien saisi sa chance parce qu'il a fait vraiment un très bon match. Il a fait un très bon match, il a été auteur d'un très bon match. Donc je dis bravo à Folly, bravo au coach Jean-Louis Gasset qui vraiment donne la chance à tout le monde. Et quand c'est comme ça permet à tous les convoqués de se sentir impliqués, de venir avec un gros moral parce que tu es sûr que tu peux rentrer en cours de jeu. Tu es sûr que tu pourras apporter, tu es sûr que l'entraîneur compte sur toi. Et là, c'est très important. C'est très important, les potos. C'est très important. Donc, pour moi, je pense que la manière de Jean-Louis Gasset de gérer son effectif, de gérer son groupe, franchement, j'apprécie cela. J'apprécie cela. Et je pense que s'il continue comme ça, avant le début de l'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique, ben, la Côte d'Ivoire aura vraiment un très bon groupe. Ils auront vraiment un très bon noyau. Il va falloir compter sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, les potos, je disais que c'était un match vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait preuve de sérénité. Ils ont fait preuve de maturité et de professionnalisme. Et ça, vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer, raison pour laquelle les potos, j'ai dit encore bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent du côté du Comore sur le score de 2-0. Alors cette victoire permet aux éléphants d'occuper désormais la tête dans leur groupe avec 10 points. En 4 matchs, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté 3 matchs et ont fait un match nul. Donc ça leur donne 10 points. Ils dévancent la Zambie qui en a 9 points. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Mais dans une vidéo spéciale, je vous donne rendez-vous pour demain dans une vidéo spéciale où je ferai une vidéo sur les résultats complets de cette 4e journée avec aussi les classements dans chaque poule. À noter que le Cameroun est en danger. Les potos, c'est pour demain. Je vous donnerai plus de détails sur la situation du Cameroun en ce moment dans son groupe. Le Cameroun est très en danger. On se donne rendez-vous pour demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors ne ratez pas la vidéo de demain, les potos. C'est sur votre chaîne Viking Débrief Connaisseur qu'on est. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit tous à demain.